Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois de décembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée ou une analyse astrologique privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet pour voir toutes les informations, pour voir tous les tirages que je propose, toutes les analyses astrologiques que je propose. Et si vous avez encore des questions ou si vous voulez commander une guidance, eh bien vous pouvez m'écrire un email. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi. Pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024. Juste une carte. Bon. Eh bien, c'est pas la meilleure des cartes. Donc là, ce que ça vous dit, c'est de garder espoir en fait, parce que il peut y avoir peut-être une déprime. À un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui vous déçoit, il peut y avoir un fatalisme que vous ressentez. Voilà, il peut y avoir vraiment cette perte de foi en fait, hein, cette perte d'espoir. Et puis là, en fait, on vous demande vraiment de relever la tête et puis de garder espoir et de vivre vos émotions pleinement pour qu'elles puissent partir, pas qu'elles restent stockées dans votre corps. Donc c'est important effectivement, si vous vous sentez triste, déçu ou voilà vraiment désespéré, eh bien c'est de pleurer un bon coup, de ne pas avoir honte d'exprimer aussi votre mal-être à certaines personnes. Voilà, c'est vraiment de vous exprimer, c'est important, et puis de garder espoir en tout cas. Alors, pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux durant ce mois de décembre 2024 au niveau amoureux? Bon. Alors avec cette fille de coupe, le père de coupe, avec cette carte de la tour, le père de bâton, le 5 d'épée, le 4 de bâton, l'as de pentacle, le 7 de coupe, le 9 d'épée, le 3 d'épée, la justice, la roue de fortune, Bon, les taureaux. Là, pour certains, bon, ça va peut-être pas être forcément évident ce mois de décembre, parce que il peut y avoir peut-être eh bien une rupture hein, pour certains d'entre vous. Donc voilà, on doux cette carte-là hein, qui prend tout son sens. Peut-être que vous allez vous séparer là d'une personne. Ou alors vraiment peut-être qu'il y a vraiment une fin de cycle hein, par rapport à une relation. Il y a vraiment une relation qui ne vous convient pas du tout. C'est pas du tout la bonne personne pour vous. Du coup ça vous crée vraiment
Alors peut-être que vous avez de la colère en vous, vous en avez marre, vous en avez vraiment marre. Vous vous sentez peut-être frustré et puis ça crée peut-être aussi des conflits intérieurs. Hein, donc voilà, je pense plus que là, avec ce 4 de bâton là, il y a cette notion de, ouais, de colère à l'intérieur de vous que vous avez peut-être besoin d'exprimer. Hein. C'est pour ça que je ressentais le besoin de vous dire d'exprimer vos émotions, parce que c'est pas forcément écrit dans le texte de cette carte. Mais ouais, il y a vraiment en fait ce besoin de ne pas garder enfoui vos émotions. C'est important là de les libérer et puis de voilà vous les libérer en vous exprimant en fait, hein. D'une manière ou d'une autre vous allez vous exprimer, donc soit avec la parole, soit avec l'art, hein, peut-être voilà, en dessinant, en peignant, en écrivant, voilà, peu importe, mais là il y a effectivement besoin de vous amener plus de douceur. Donc il y a quand même cette as de pentacle qui peut montrer une nouvelle rencontre, une nouvelle relation ou une opportunité. Sauf que vous n'allez pas forcément savoir quoi choisir. Vous allez peut-être que c'est une proposition qu'une personne qui ne vous convient pas vous fait. Et puis en fait, là, vous allez peut-être préférer dire non. Hein. Alors, je vais juste demander précision avec cette carte de la tour. Donc, la tour, ça peut être... alors, avec cette carte de l'ermite et la tour, ça peut être peut-être ce besoin de devoir changer catégoriquement une façon de voir la vie, une façon de voir l'amour, de voir les choses. Il y a une transformation intérieure, ça c'est clair et net. Et puis, ça va vous permettre de vous transformer vraiment à l'intérieur de vous, de changer peut-être un point de vue. Il y a aussi ce besoin de prendre du recul, en fait, pour ne pas être emporté par cette tempête émotionnelle. Donc là, il peut y avoir un événement ou quelque chose d'inattendu lié à une personne, là, et en fait, ça va vous laisser un goût amer et vous aurez besoin de prendre du recul pour ne pas sombrer justement dans un désespoir et puis vraiment ouais c'est pas forcément évident. Et puis là il y a en fait il y a de la colère après qui va sortir suite à ça. Donc je pense que d'abord vous serez un peu dépité et puis désespéré, et puis après tout d'un coup il y a de la colère qui va germer là en vous, et puis vous allez vous dire mais non, en fait moi je veux et je mérite une relation saine, équilibrée, hein, avec ce 6 de Pentacle. C'est ça, c'est que vous voulez recevoir tout autant que ce que vous donnez en fait. Et là par rapport à une relation, c'est pas ça du tout. Vous ne recevez pas du tout à la hauteur de ce que vous donnez. Vous recevez que des miettes en fait, et vous en avez vraiment marre. Donc là, c'est plutôt sain en fait cette colère, parce que elle va vous permettre de quitter définitivement une situation qui vous peine et puis qui vous prend la tête et puis qui vous apporte des angoisses et qui ne vous convient vraiment pas, et qui vous apporte des doutes, qui vous laissait peut-être dans une confusion, vous ne saviez pas trop comment ça allait évoluer, et puis voilà, il y a un gros ras-le-bol. Et puis je pense quand même que cette colère, elle peut être saine là, si elle est effectivement pas retournée contre vous, ni pas comment dire mal gérée. Donc une colère saine, c'est voilà, c'est une force intérieure en fait qui va vous permettre de prendre une décision par rapport à une relation qui ne vous respecte pas. Donc elle va vous donner la force en fait de rompre peut-être avec quelqu'un. Mais après voilà, il faut que ça reste sain. Donc cette colère, elle
va devoir quand même rester tempéré pour ne pas que ça vous fasse du mal à vous-même ou pour ne pas que ça crée trop de conflits avec un entourage ou quelque chose comme ça. Donc c'est surtout que vous puissiez l'utiliser à bon escient, juste pour vous donner le carburant, si vous voulez, d'avancer vers ce que vous désirez vraiment et puis de dépasser une épreuve en fait. Donc oui, c'est quelque chose comme ça. Donc là, effectivement, il y a une situation qui vous prend la tête et puis avec cette carte de l'impératrice, ça vous invite vraiment à vous amener plus de douceur à la fin du mois. Vous aurez besoin de prendre soin de vous, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'empathie envers vous-même aussi ou envers les autres. Voilà, vous aurez besoin de vous connecter plus à de la douceur et à la nature aussi probablement. Et là, en fait, du coup, à la fin du mois, vous allez vraiment faire le pas de ne plus tolérer ce qui n'est pas acceptable, en fait. Et puis, vous allez vraiment, peut-être pour certains, vous allez peut-être déménager ou vous allez donner un verdict catégorique à une personne qui ne vous respectait pas, qui vous trompait, qui vous mentait, qui vous faisait vous sentir, désolé du terme, mais comme une merde en fait. Désolé de dire les choses comme ça, mais là, je ressens vraiment ce ras-le-bol en fait. Donc, je vais dire les choses telles qu'elles sont et puis voilà, j'espère que ça vous dérangera pas, mais donc là, il y a vraiment cet impulse à la fin du mois et vous allez... c'est comme... alors bon, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça comme ça, mais bon, intérieurement, ça peut être vécu comme ça. J'allais dire, c'est un petit peu comme un soldat qui a fait la guerre, là, et puis que ensuite, eh bien... il peut enfin reprendre sa route et puis vivre une autre vie en fait et ne plus jamais se battre comme ça continuellement. Donc voilà, là il y a vraiment cette idée que vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie, un nouveau départ à la fin du mois. Donc ça ne veut pas forcément dire là vous lancer dans une nouvelle relation, en tout cas pas avec les cartes qu'il y a là. Ça veut en tout cas dire que vous allez prendre un nouveau départ pour vous-même déjà, et puis peut-être que vous allez eh bien enfin pouvoir penser d'une manière plus saine pour vous en fait. Alors avec cette carte de l'impératrice, c'est ça, c'est exactement ça, c'est que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez vraiment, vraiment besoin de vous coucouner en fait, de vous protéger, de faire en sorte que vous vous sentiez en sécurité. Du coup là il y a vraiment, je pense, vous allez vous apporter le respect que l'entourage n'a pas réussi à vous apporter en fait. Alors avec cet as de pentacle, l'as de pentacle, vous voyez, c'est assez clair, c'est que là, avec cet as de pentacle, il y avait déjà le 8 de coupe qui parlait de rupture, et puis là, il y a le 10 de bâton, donc il y a vraiment la fin de quelque chose. Donc cet as de pentacle, vous allez refuser en fait, c'est juste pas possible. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, si c'est une proposition qu'on vous fait, si c'est une nouvelle relation ou si... je ne sais pas, c'est particulier avec ce 7 de coupe. Ouais.
Vous avez besoin de temps en fait, hein. Vous avez besoin de temps pour vous reconstruire, vous avez besoin qu'on vous foute la paix en fait, hein. C'est vraiment, c'est assez fort quoi. Avec ce paire de bâtons. Le monde. Le monde. Donc là, soit c'est vraiment le fait de clôturer vraiment un cycle avec une énergie masculine, soit c'est vous, hein, l'énergie masculine, mais quoi qu'il en soit, le 9 de Pentacle, ça parle quand même de célibat. Hein. Et puis pour certains, il y a aussi ce besoin de sortir d'une grande solitude et puis de vous ouvrir aux autres pour pouvoir justement exprimer en fait ce que vous avez sur le cœur. C'est vraiment ça le message principal, je pense, c'est ne restez pas avec des souffrances intérieures, c'est vraiment de pouvoir les exprimer au moins à une personne, quoi. Avec ce 5 d'épée, ouais, vous avez des peurs, des angoisses, vous vous prenez la tête. En fait, vous êtes dans une situation où vous tournez en rond. En fait, c'est une situation que vous connaissez bien. Ça peut être aussi un fonctionnement intérieur. Hein. Vous le connaissez bien, mais il vous fait tellement de mal. Il vous emprisonne en fait. Donc, est-ce que tout ça, ça concerne un schéma intérieur dont il faut vous libérer et puis voilà, vous avez peut-être encore du travail à faire sur vous pour vous libérer d'un conditionnement en fait, hein, de peur, d'angoisse, voilà. Il peut y avoir peut-être ce besoin vraiment de travailler sur vous par rapport à ça. Et puis c'est pas facile évidemment. Et puis pour d'autres, eh ben non, ça concernera vraiment une relation. Et là, bah, vous pouvez plus. En fait, c'est même pas que vous voulez plus, c'est que vous ne pouvez plus. Ce n'est plus possible en fait. C'est physiquement plus possible de rester dans une relation qui vous emprisonne comme ça, ou voilà, que vous soyez en couple ou non avec cette personne, hein. Mais il y a une personne qui vous fait pas du bien, elle est pas saine, c'est pas possible. Bon, juste par rapport à cette carte du fou, et puis après je prends l'autre, bon voilà. Donc vous allez quitter ce qui ne vous convient pas. Vous allez clairement quitter ce qui ne convient pas. Là, vous allez prendre vos clics et vos claques et puis vous allez vous en aller vers voilà. Vous allez prendre une nouvelle voie beaucoup plus saine pour vous, et en fait vous ne savez pas hein, ce qui vous attend. Vous ne savez pas ce qui vous attend avec la carte du fou, mais vous vous dites ben de toute façon ça peut pas être pire que là, je m'en vais. Voilà, je m'en vais, je vais trouver de l'herbe plus verte ailleurs, et puis je m'écoute en fait. Hein. Donc là, il y a une notion que vous allez vous respecter suffisamment pour prendre un nouveau départ dans votre vie, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est pas seulement au niveau amoureux, ça peut être voilà au sens large, hein, ça peut être au niveau général où vous allez prendre un nouveau départ et puis voilà, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être ouais, une reconversion, ça peut être un célibat hein, qui continue, mais voilà, vous allez vraiment prendre soin de vous. Ça peut être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vous comporter, parce que voilà, là vous étiez vraiment dans un, comment dire, un schéma qui vous portait vraiment préjudice, quoi. Bon, alors pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024,
qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux? Alors, par rapport à cette carte instabilité, loi, évolution, verdict. Vous voyez la tour, c'est exactement la même. Mais qu'est-ce que c'est que avec cette carte fatalité? En fait, c'est peut-être une vérité qui va tout. Il y a une vérité qui va tout détruire avec cette carte accusation. Après, c'est aussi peut-être le fait d'apprendre quelque chose, d'apprendre une vérité, qui remet tout en question en fait. Voilà. Avec cette carte boomerang. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais là, c'est conflit intérieur, c'est vraiment à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Vous allez être en colère là par rapport à quelque chose, par rapport à ce que vous allez apprendre là, où il y a quelque chose qui va se passer là et vous allez être en colère là. Alors avec cette carte réunion, compromis, parole. Ouais, mais c'est pas sincère en fait, ces paroles, c'est ça le truc. Avec cette carte clairvoyance, voyage. Voilà, vous voyez, vous aviez la roue de fortune, exactement au même endroit. Changement. Ouais, je vous ai dit, vous allez déménager, faire un déplacement ou vraiment prendre une nouvelle voie. Vous allez voir où est-ce qu'il y aurait de l'herbe plus verte. Bon, alors ça peut être amoureux comme ça peut être familial. En tous les cas, là, il y a le temps qui passe et durant ce temps-là, vous ne savez pas ce qu'il en est d'une situation ou vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez devenir peut-être. Donc là, c'est plus au niveau général, mais bon, il peut y avoir là cette sensation que vous ne savez vraiment pas quoi choisir, quoi faire pour améliorer votre vie. Il peut y avoir cette notion-là. Ou alors vraiment ça concerne une relation en particulier, mais vraiment ça peut être au niveau amoureux ou ça peut être au niveau familial. Et puis bon, le mois de décembre c'est un peu particulier parce qu'il y a Noël à la fin du mois, donc évidemment ça peut remuer un petit peu voilà, les problématiques familiales. En tous les cas, là il y a effectivement ce besoin de vous faire justice et puis de poser des limites aussi, peut-être avec une personne de votre famille, de votre entourage ou voilà. Et donc là, il y a vraiment une vérité qui est exprimée, où il y a quelque chose qui se passe et puis ça va vous énerver ou ça va faire ressortir peut-être de la colère que vous aviez gardée en vous depuis un certain temps. Et là, comme je vous disais avec le tarot, il y aura quand même besoin de tempérer cette colère. Donc, c'est de l'utiliser comme carburant, si vous voulez, dans le sens où c'est vraiment pour l'utiliser d'une manière saine, pour qu'elle vous donne le courage de vous exprimer, mais une fois que vous vous êtes exprimé, c'est bon. Vous pouvez la calmer, cette colère, et c'est bon. Il n'y a pas besoin de vous énerver encore plus, ou vous voyez, parce qu'après là, ça va commencer à vous faire mal, ou ça va commencer peut-être à créer plus de conflits que ce que vous aviez prévu avec une personne, par exemple. Voilà, c'est important de
vous posez des limites à vous aussi, en fait, par rapport à cette colère. Mais effectivement, s'il y a peut-être des injustices hein, dans la sphère familiale ou amicale ou voilà, amoureuse, eh bien, il y aura effectivement besoin de peut-être de taper du poing sur la table pour dire bah, je suis pas d'accord quoi. Donc voilà. Alors avec cette carte verdict, rêve, l'homme. Après il y a peut-être aussi une désillusion par rapport à une énergie masculine ou alors il peut y avoir... Attendez, juste avec cette carte ouverture. Ouverture, ça parle quand même de... Non, ouais, bon. Ok, non. Ouais, effectivement, il peut y avoir là une désillusion et puis en fait, il y a peut-être une... vous allez apprendre quelque chose et en fait, ça va vous sortir tout de suite d'une illusion que vous aviez par rapport à cette personne. Peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous espériez peut-être encore quelque chose, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais vous espériez peut-être encore quelque chose avec une personne. Et puis là, en fait, vous allez apprendre une vérité qui va changer la donne. Et puis vous allez comprendre qu'en fait, c'est plus du tout possible avec cette personne. Et sinon, bah, ça peut être inversement qu'il y a une personne qui va vouloir... qui va vous dire une vérité en fait, qui va vouloir peut-être aussi arranger les choses éventuellement et puis en fait ben c'est pas possible, c'est pas possible, il y a eu trop de mal qui a été fait en fait et du coup vous allez peut-être vous énerver contre cette personne là et malgré les discussions que vous allez avoir avec cette personne, vous n'allez pas la croire en fait. Vous n'avez plus du tout confiance en cette personne. Alors avec cette carte trahison, cadeau, il faudrait peut-être faire attention aussi que cette personne, si elle vous connaît bien, peut-être qu'elle va peut-être réussir à vous dire ce que vous avez besoin d'entendre pour vous manipuler un peu, puis faire en sorte que vous acceptiez en fait une proposition. Mais attention au cadeau empoisonné en fait. Donc il y a un petit peu cette notion-là. Et puis, alors par rapport à cette carte trahison, après vous avez peut-être peur d'être trahi, hein. D'être trahi à nouveau, parce qu'avec cette carte culpabilité, on voit bien qu'il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a manqué de respect. Ça, c'est un fait. Après, cette discussion-là, est-ce qu'elle sera vraiment honnête? Est-ce que cette personne sera sincère avec vous? Bah, c'est les doutes que vous aurez, en fait, parce que vous ne lui faites plus confiance. Donc, je pense qu'il y a toujours de l'attirance pour une personne, mais vous n'avez plus confiance en cette personne. Donc c'est peut-être pour ça que du coup vous allez prendre de la distance ou vous allez peut-être faire un voyage, un déplacement pour y voir plus clair en fait. Avec cette carte étranger, pour d'autres vous allez déménager, hein. Il y a une réussite par rapport à ça, par rapport à cette prise de distance, par rapport à... ouais, vous allez peut-être prendre de la hauteur par rapport à tout ça pour y voir plus clair. Et puis sinon, bah, ça peut être éventuellement là un déplacement où vous allez éventuellement voir une personne et puis ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ouais, mais avec cette carte examen, jalousie. Moi, je pense vraiment que ce qui se passe là, c'est que cette personne qui revient vers vous, elle n'est pas sincère. C'est pas
c'est pas une bonne personne pour vous en fait. C'est pas, ça ne vous convient pas. Il y a toujours des mensonges, il y a toujours des non-dits, il y a toujours des choses qui ne vous respectent pas. Et en fait, bah, c'est d'avoir la force de vous respecter suffisamment pour ne plus tolérer ce manque de respect. Et puis, ça vous demande du courage en fait, de faire confiance en la vie et puis de vous dire que ben, vous allez réussir à trouver ce qui vous conviendra vraiment. Sauf que ça ne sera pas avec cette personne. Et ça peut être dur pour vous parce que vous avez peut-être des sentiments pour cette personne. Mais là, en l'occurrence, voilà, vous préférez vous isoler. Vous préférez, voilà, qu'on vous laisse tranquille pour être en paix pour le moment. Parce que là, franchement, vous ne voulez pas utiliser votre énergie pour des relations qui en valent pas la peine. Alors, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau sentimental, d'accord. Voilà, il y a vraiment cette notion d'y voir suffisamment clair pour vous respecter et puis, eh bien, voilà, si ça fait que vous allez rester peut-être dans une sorte de solitude encore un petit peu, eh bien, vous faites ce choix consciemment parce que la solitude est toujours plus supportable que des trahisons à gogo et puis des mensonges et un manque de respect, vous voyez. Voilà. Voilà pour vous les taureaux, c'est pas facile, hein. Donc franchement, j'espère que ça parlera au moins de gens possible. Et puis voilà, mais si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça pourrait aider d'autres personnes. Et puis ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite ben, déjà un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, oui, avec le plus de douceur possible. Voilà. Allez, ciao, ciao.